I've had a lot of reasons to be, proud, I guess is the right word. I'm proud every time I stand in front of the United States military. I am proud to be the commander-in-chief of people who are so selfless. Evidence from intelligence sources, secret communications, and statements by people now in custody reveal that Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Escalating this war and expanding this war does nothing in terms of our national security. It puts us more at risk. Iraq was not a haven for terrorists as it is now. Again, Iraq, Saddam Hussein, and Al-Qaeda, there was no connection, and we have to dispel that notion so the American people know the truth. We had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. En désignant la Qaïda comme l'ennemi permanent contre lequel il faut mener une croisade par des voies militaires et sécuritaires totalement inadaptées à sa forme réelle, on a pris une mitrailleuse pour tuer un moustique. Alors évidemment, on a raté le moustique, mais les dégâts collatéraux sont patents, comme on peut le constater au quotidien, en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Yémen. Et le premier effet de cette croisade ratée, ça a été d'alimenter, au contraire, le vivier des volontaires, de légitimer cette forme de violence, d'en faire le seul référentiel d'action, d'affirmation possible dans un monde musulman dont l'imaginaire collectif est traumatisé maintenant par une loi universelle des suspects qui pèse sur elle, par des interventions et des occupations militaires massives, interminables et aveugles. Depuis 9 ans, l'Occident frappe sans grand discernement en Irak, en Afghanistan, dans les zones tribales du Pakistan, en Somalie, en Palestine bien sûr. On se propose maintenant d'intervenir au Yémen, et puis pourquoi pas pendant qu'on y est en Iran. Mais aux yeux des musulmans, Ben Laden court toujours au nez et à la barbe de la plus puissante armée du monde, et le régime islamiste d'Arabie Saoudite reste sous la protection absolue de l'Amérique. L'idée de Kadhafi restant en Libye, ou même dans un pays limitrophe de la Libye, même dans un pays voisin, est une idée qui est juste impensable. Ils ne l'accepteront jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui se passera. Et je ne pense pas non plus d'ailleurs que cela soit dans l'idée de la coalition et en particulier de la France. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Sans savoir une réaction à la mort de M. Kadhafi. L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. C'est l'Europe, c'est l'OTAN, c'est l'Europe qui est venue nous foutre la merde, c'est tout. Hein. On était sans souci. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème, je travaillais et puis j'étais tranquille. Moi et ma famille. Ils ne font que bombarder de gauche à droite, n'importe où, et c'est ce qui nous fait peur, et puis c'est tout. Hein. C'est n'importe quoi. Ah oui, bien sûr, il y a des civils qui ont été tués là. Qu'on soit un peu sérieux quand même. Ils nous interdisent d'aller en Europe.
Nous ne sommes pas partis en Europe, on est en Afrique ici. Donc ils nous foutent la paix, c'est tout ce qu'on leur demande. Que ce soit Sarkozy, Barack Obama ou David Cameron, on s'en fiche d'eux, qu'ils nous laissent tranquilles. Moi, je n'ai jamais cherché à aller en Europe ou en Amérique. Tout ce que je veux, c'est la tranquillité. Ma dignité, mon honneur, ma fierté, c'est de travailler, avoir mon gain au sueur de mon front, un point, un trait. Je ne demande pas plus. Et c'est maintenant qu'eux, ils sont venus mettre le tout à zéro. Ils ont mis le pays à genoux. Que ça soit clair, hein? Ils ont mis le pays à genoux. La population, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont dans l'impatience et dans la crainte. Ils ont tout le temps peur. Ils ne peuvent même pas savoir ce qu'ils doivent faire. Très sérieusement, soyons un peu sérieux. Ces gens, ils nous sont foutus de la merde, c'est tout. Je vous le jure. Saddam Hussein. Saddam, Al-Qaeda, Saddam, Al-Qaeda, Saddam, the Al-Qaeda. Saddam. Chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them. Monsieur Bachar el-Assad continue ses armes chimiques. Bachar el-Assad. Il faut qu'il y ait une solution Bachar politique. el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Bachar, Un boucher d'une possible utilisation d'armes chimiques. Bachar el-Assad doit partir. il faut que les résistants puissent avoir les moyens de se défendre. La politique américaine, vous savez ce que c'est? C'est on adore les fondamentalistes religieux s'ils sont libéraux économiquement. C'est comme ça depuis des années. C'est leur credo. C'est super les Saoudiens, c'est super le Qatar, les Émirats arabes, parce qu'ils commercent. Ils sont libéraux économiquement. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, ils aiment les fondamentalistes religieux. On est dans un paradoxe total. On lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante.